Messieurs, dames, prenez place, installez-vous pour les 3 premiers sur ce desk ici et pour Farouk à côté de Lionel Canesi. Alors, Madame Catherine Moméja, vous êtes la responsable marketing régional d'AG2R, sauf erreur de ma part, c'est bien ça. Monsieur Patrick Casabianca, on ne le présente plus, il représente évidemment la DRFIP, et puis Monsieur Dominique Clément, qui est un habitué de ce rendez-vous, qui est un fidèle de l'Ordre des experts comptables, qui est évidemment le directeur régional de l'URSSAF. Alors, vous l'avez compris, notre problématique est simple au fond. On veut savoir où vous en êtes en termes de transition numérique dans vos métiers, et on peut évidemment aussi vous poser la question de savoir ce que vous attendez d'eux et comment vous travaillez avec eux, avec en toile de fond la question du numérique aussi. Est-ce que, Madame, vous acceptez de débuter notre conversation? Cette question du numérique, AG2R s'en est emparée, j'allais dire, il y a belle lurette, au point, tellement c'est important, de créer une direction digitale. Tout à fait. Alors, il n'y a pas si belle lurette que ça. Avant d'intervenir, j'avais une petite question pour l'auditoire. Combien d'entre vous, il y a 10 ans, estimaient avoir eu un iPhone ou un smartphone? Il y a 10 ans. Levez la main. Il y a 10 ans. Oui, vous êtes allé une petite dizaine. Alors, je voulais démarrer vraiment mon introduction par ça, puisqu'il y a 10 ans, l'iPhone avait tout juste... Et donc, le premier smartphone avait tout juste 17 jours, puisque le premier smartphone a été créé le 29 juin 2007. Donc, tout ça pour vous dire qu'on traverse aujourd'hui une révolution qui est exponentielle et, on va dire, cumulative, et que AG2R La Mondiale l'a aujourd'hui bien compris, puisqu'il y a une toute nouvelle direction du digital qui a été créée il y a quelques années, mais qui s'est pourvue d'une nouvelle directrice qui nous vient tout droit de SNCF il y a quelques mois, Emmanuel Sodo, et que je représente aujourd'hui. Donc comment on a intégré cette notion-là au sein du groupe AG2R La Mondiale, qui, je le rappelle, c'est quand même 11 000 salariés, c'est un vrai défi pour une entreprise concurrentielle comme la nôtre. On voit là aujourd'hui l'apparition du blockchain, qui est pour nous un véritable enjeu, puisque ça concerne tout le stockage et la transmission d'informations. Le monde va aller beaucoup plus vite, et tout ça va aller sans organe en plus central de contrôle, puisque c'est ce que suppose le blockchain. Deux autres données, après je laisse la parole. J'ai lu un article récemment qui disait que le blockchain en 2017 est ce qu'était Internet à l'époque, à sa création en 1994. Donc le blockchain, on l'intègre vraiment au sein du groupe, ainsi que la gestion de tout ce qui est base de données, Big Data, bien sûr, qui est un véritable enjeu pour nous. Et au-delà de ça, je finirai par... Non, mais je voulais juste préciser à Christian Pierre que le blockchain n'était pas un cadenas pour vélo. Non. Alors, j'ai la définition précise. C'est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. C'est beaucoup plus clair. Ce que je disais tout à l'heure. Ce qui va nous permettre d'aller, dans quelques années, beaucoup plus vite pour faire interagir les informations entre elles, donc entre vos clients, nos clients et l'entreprise finale. Alors, l'expérience client, bien sûr, c'est un atout pour nous. Il faut le prendre en considération, en sachant que le client, aujourd'hui, il a à sa disposition des outils, des objets connectés qui font qu'il est de plus en plus exigeant. Il va comparer, il donne son avis et il est beaucoup moins fidèle. Ce qui veut dire que pour une entreprise comme la nôtre, mais comme pour vous, experts comptables, il s'agit de trouver des services associés qui vont faire en sorte qu'ils puissent rester clients. Et c'est un véritable enjeu pour nous. Monsieur Clément, l'URSSAF et la digitalisation, c'est plus qu'un chantier, c'est un Everest à grimper sans oxygène. Oui, enfin, les métaphores himalayesques, oui, mais néanmoins, on est déjà
à une station de base à 6000 mètres et on va gravir les 2000, 2500 mètres qui manquent. Parce que, bon, on a la DSN, bon, ça a été évoqué ce matin, et certains des intervenants nous ont gentiment égratignés pour dire, oui, il y a encore des petites choses qui ne vont pas. Mais antérieurement à la DSN, il y avait déjà un fort taux de dématérialisation. Par exemple, sur le secteur privé des entreprises. En entreprise, ça va de 0 salarié à 15 000, 20 000 salariés, bien sûr. On en est, il faut le savoir, à 98% de dématérialisation dans déclaration et paiement. Donc, on ne part pas de rien non plus. Alors, la DSN, qu'est-ce que c'est actuellement? La DSN, je dirais, bon, j'aurais pas profité de l'occasion pour dire qu'on a 82% des entreprises sud-internationales, en PACA, c'est un peu pareil aussi, qui sont déjà adhérentes à la DSN. 82%. Et, alors, ça fera plaisir à nos amis experts comptables, 64% d'entre elles avec un expert comptable. Et donc là, je tiens à remercier la profession, puisque sans cette profession, on n'aurait pas pu effectivement aller aussi loin. Mais ce qui est intéressant sur la DSN actuellement, et je viendrai tout à l'heure, si vous voulez, sur demain, comme on prépare pour respecter le thème du congrès, aujourd'hui, 85% des sondés, il y a un sondage fait par une officine, tout ce qui est plus officiel, trouvent que la DSN est une bonne idée, je mets des guillemets, je reprends leurs mots. Et ils sont 86% au niveau des entreprises, à avoir perçu le changement, la transformation numérique comme un changement majeur. Donc, quelque part, il y a une perception positive et quasiment irréversible au niveau de la DSN. Alors, conclusion sur DSN, valeur aujourd'hui, juillet 2017, bien entendu, l'outil fonctionne, ça on peut le dire, il n'y a pas de perte en ligne. Les points de vigilance, autant se le dire franchement, il y a les complémentaires santé et complémentaires retraite, oui, qui ont un peu tardé à avoir développé les bonnes interfaces, enfin je ne parle pas du informatique là, mais ça ne fait rien, les bons produits et qui s'adapteront bien au monde de l'entreprise, mais tout le reste fonctionne parfaitement bien. Alors, je ne sais pas si c'est votre question ou si je peux prolonger sur allez-y. Demain. Alors, la DSN, c'est bien quand ça marche, mais ça ne suffit pas parce qu'on va fiabiliser, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc, l'enjeu de demain, c'est qu'on est à la tête de la DSN, et ce qui est caractéristique, et c'est ça la nouveauté, on a à la fois des données agrégées comme jadis, c'est-à-dire par entreprise, qu'elles soient 50, 200, 400 salariés, mais on a également toutes les données individuelles de chacun des salariés. Que ces salariés soient en CDD, CDI, etc., peu importe le statut, qu'ils soient stagiaires, etc. Ça veut dire qu'on est à la tête d'une base de données. Quand je dis on, ce n'est pas seulement l'URSSAF, bien entendu, mais c'est tous les opérateurs qui travaillent sur la DSN, où on a devant nous une somme assez impressionnante de données qu'il faut maintenant exploiter et valoriser. Et quelles sont les pistes? Alors, on a actuellement 19 projets en cours d'examen au plan national pour valoriser par l'exploitation cet entrepôt DSN, si on peut dire. Alors, je ne vais pas laisser les 19. Non, mais ça pourrait donner quoi dans l'esprit? Voilà, alors, quelques exemples pour illustrer le propos. À partir de la DSN et l'exploitation judicieuse des entrepôts de données, en interne seulement, que dans l'interne, c'est dans le monde de l'URSSAF, on pourra très bien déjà fiabiliser les données des entreprises. Voilà, entreprises, pas seulement experts comptables ou sans experts comptables. Et en direct. Avec la DSN également, on pourra alors détecter et corriger, ou faire co-corriger par l'entreprise, les atypies de déclaration. Et d'un mois à l'autre. Autrement dit, je prends un exemple très concret. Vous avez une entreprise, une jeune entreprise qui s'accorde dans la déclaration des exonérations, des allègements, et on constate, par l'exploitation des données, sous forme de big data bien sûr, on s'aperçoit qu'elle est atypique de par son profil, de par son secteur d'activité, etc., qu'elle est atypique par rapport au total des exonérations qu'elle s'accorde. Qu'est-ce qu'on fait? On pourra entrer en contact automatiquement avec l'entreprise ou son conseil, expert comptable ou autre, bien sûr, pour corriger à M+1 en direct. Alors, autre exemple également, c'est sur le terrain économique. Alors, sur le terrain économique, on pourra aussi croiser des bases de données du monde URSSAF, mais également d'autres mondes. Le monde des greffes, le monde également des économiques, le monde des GFIP aussi, bien entendu. Le monde également, tout ce qui est observateur économique. Pourquoi faire? Faire parler les signaux faibles qui font qu'une entreprise, un beau jour,
à une défaillance chez nous, par exemple. Et enfin, donc, à partir de là, une entreprise qui est dans un secteur très exposé. Là, vous êtes en train de parler entre les lignes, d'un contrôle infaillible. C'est pas du contrôle, là. Non, mais j'ai compris, mais oui. ça passe par là aussi, quand même. C'est de la vérification et pas du contrôle, là. Et là, on donne à l'entreprise la possibilité de corriger elle-même. Donc, on est plus de contrôle. Et quatrième exemple, et j'en terminerai sur les exemples, bien sûr, on peut croiser. Alors, c'est un exemple qui fait moins plaisir, hein, mais bon, de temps en temps, il faut le faire. On ne va pas s'excuser d'encaisser l'argent public. Hein. On va pas croiser les fichiers de l'URSSAF avec d'autres données, par exemple, les interdits bancaires, par exemple, les interdits de gestion, ceux qui sont frappés des décisions de justice, avec l'interdiction de gérer une entreprise. Au niveau de la détection des entreprises qui ne vont pas bien du tout et qui font du travail illégal, il y a une 50 parties qui, effectivement, sont dans ce cas. Donc là, ça nous permettrait, effectivement, d'être plus fins. Alors, au niveau de la philosophie de tout ça, ça change un peu les choses. Dans le mode relationnel avec nos amis, les chefs d'entreprise, et bien sûr, leur concept dont vous faites partie, c'est dire, vous êtes co-acteur du compte. Vous êtes co-correcteur en cas d'atypie. Mais par contre, il faut accepter le virage, c'est-à-dire que le contrôle sera plus, comment je dirais, ciselé, sera plus fin, plus pertinent encore. Vous allez dire, il était déjà beaucoup pertinent, parce que quand on fait un point de contrôle, bien entendu, on cible, on n'y va pas au hasard. Mais là, c'est encore plus fin. Et le dernier étage de la fusée, c'est le contrôle contre la lutte contre l'illégal, où là, effectivement, on a un territoire immense à explorer, avec des croisements de fichiers, avec les corps répressifs, hein, ce n'est pas un gros mot, c'est-à-dire avec la PAF, avec la police, la justice, etc. Donc là, effectivement, ça ouvre un champ assez large pour, enfin, je dirais, faire la part des choses, parce que, allez, il y a 1% d'entreprises qui dysfonctionnent, on va dire, qui sont anormales qui sont pas propres, mais 99% des comptes clients chez nous sont propres. Je vois, ça, on est au PACA 600 000 comptes de cotisants. 600 000 comptes, il n'y a pas 50%, allez, de voyous, non, pas du tout, c'est un petit pourcent. Mais ce petit pourcent, il faut pouvoir le détecter au profit des entreprises qui marchent normalement. Monsieur Clément, juste une question à laquelle je vous demande de répondre rapidement. Est-ce qu'en interne, vous êtes suffisamment équipé pour embarquer tout votre personnel dans cette transition numérique ? Oui, absolument, parce que là, c'est un projet qui est embarqué depuis déjà 4-5 ans sur la DSN, donc on a l'habitude de ces changements-là. Donc on va aussi intégrer d'autres nouvelles compétences. Exemple, l'exploitation sous forme de big data nécessite des data scientists, par exemple. On n'a pas cette profession, nous. Donc dans la gestion de projets de ce type-là, bien évidemment, il faut intégrer de nouvelles compétences. Ça, c'est tout à fait exact. Et puis le dernier point, c'est capacité à refaire du lien en one-to-one avec l'entreprise. C'est-à-dire être capable de débrayer le gros système informatique pour détecter l'anomalie et être en lien direct avec l'entreprise pour dire, attendez, là, on bloque le système tout de suite, et on vous fait un traitement particulier, là. C'est ça aussi l'enjeu. Alors, je vais passer la parole à M. Casabianca, mais je voulais que Farouk Boubazri nous réponde par rapport à ce qui vient d'être dit. Est-ce que ça n'empiète pas un peu sur les missions que vous remplissez? Alors, peut-être pas les missions, mais moi, je suis relativement inquiet. Puis